passer à l'âge adulte dans l'enfer brésilien. Oh la vache! Les rites de passage des Indiens Chavantes sont aussi étranges que violents. Les femmes comme les hommes foncent dans le tas. Pour devenir un homme chez ces puissants guerriers, il faut avoir une vision surnaturelle. Et elle n'arrive qu'au terme d'un long calvaire. Est-ce que je supporterai l'épuisement? J'ai de violents étourdissements. Et la souffrance? Je sais pas si c'est cassé ou... Bienvenue chez les combattants de la douleur. Je croyais qu'on était là pour chasser, mais tout à coup, mes compagnons mettent le feu à la savane. La vache, c'est impressionnant. Sous l'effet du vent, l'incendie se propage à toute allure. C'est effrayant. Le crépitement, les flammes, la fumée, tout est très intense. Je suis cerné par les flammes. Je suis pas loin de suffoquer. Quel secret sur le passage à l'âge d'homme ce cercle de feu peut-il bien renfermer? Tout commence par un trajet très chaotique sur un chemin de terre. Le chauffeur de bus me dit que c'est de la folie de descendre ici. Mais c'est à cette intersection au beau milieu de nulle part que j'ai rendez-vous avec mon contact. Ce mystérieux endroit à la croisée des chemins me semble être le cadre idéal pour un rituel de magie noire ou un pacte avec le diable. En tout cas, ici, j'ai déjà la mort aux trousses. C'est pas vrai. Il m'a frôlé. Il vole au ras du champ de maïs. D'ailleurs, je vois que ça sur des kilomètres à la ronde. C'est absolument pas le genre de paysage que je m'attendais à trouver. Je pensais qu'en plein cœur du Brésil, il n'y avait que des forêts luxuriantes. Je suis à 2000 km au nord-ouest de Rio, dans le Mato Grosso, littéralement la Grande Brousse. C'est dans l'est de cet état amazonien que vivent les Indiens Chavantes. Réputés pour leur endurance à toute épreuve, les Chavantes deviennent des hommes dans la douleur et l'épuisement. Privés de nourriture et de sommeil, les adolescents sont poussés à dépasser leurs limites physiques et mentales. Ils finissent par s'écrouler et avoir une vision qui leur révèle quel homme ils vont devenir. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de connaître mon avenir. En revanche, pas besoin d'être devin pour savoir que de rudes épreuves m'attendent. Je suis impatient de passer ces prochaines semaines avec les Chavantes. Chez eux, on pousse l'épuisement jusqu'au délire, jusqu'à ce que les jeunes hommes aient une vision de leur avenir. C'est fascinant. Le simple fait d'essayer de parvenir à quelque chose d'aussi profond, c'est grisant. Mais c'est aussi impressionnant. Tout à coup, mon sang se fige. Un groupe de Chavantes arrive à bord d'un pick-up. Avec leurs cris, leurs armes et leurs peintures de guerre, ils ont l'air féroces. Bonjour! Salut! Ça va bien? Bienvenue! Bonjour! Salut! Ça alors? Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Bienvenue chez les Chavantes! C'est drôle, parce que ces hommes ont une réputation de gros durs. Mais ils sont tout excités. Et moi aussi. Je finis par comprendre que cet homme est mon contact. Utu Brerare, dit Uta. Uta n'a que 23 ans, mais il a accompli son rite de passage il y a de nombreuses années. Ce sera mon mentor dans cette aventure. Il me dit « J'espère que tu es prêt à voir ton avenir en rêve, mais tu n'obtiendras cette vision qu'à travers la souffrance. » Malgré son sourire, je sais qu'il ne plaisante pas. Ça y est, on arrive au village.
C'est toujours un grand moment quand je découvre mon nouveau lieu de vie. Visiblement, les villageois se sont rassemblés pour me souhaiter la bienvenue. Uta me dit qu'ils veulent voir ce que j'ai dans le ventre. On va tester ta force. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je tombe mal. Les villageois sont déchaînés. C'est une vraie foire d'empoigne. Oh non, j'en crois pas mes yeux. Les femmes, comme les hommes, foncent dans le tas. Et personne n'y va de main morte. Ici, pour devenir un homme, tu dois apprendre à te battre. Je pensais qu'ici, il n'y avait que les hommes qui étaient des guerriers. Mais franchement, les femmes ont l'air tout aussi coriaces. J'ignore si cette mêlée générale est un rituel ou juste un jeu. Je demanderais bien à Uta, mais il a disparu. Ah, le voilà. C'est censé être mon mentor! Je vais bientôt me retrouver en aussi mauvaise posture que lui. Dire que j'avais peur des hommes. Je n'emmène pas large devant ces femmes en sous-vêtements qui me font mordre la poussière. Eh ben, c'est un accueil que j'oublierai pas. Uta m'explique que cette démonstration de force était destinée à m'impressionner. Et étonnamment, cette entrée en matière musclée a bien brisé la glace. Je me sens déjà intégré. D'ailleurs, le soir venu, je vais partager mon premier repas avec la famille de mon mentor. Vas-y, tu peux y aller. Mange. Les villageois se nourrissent principalement de maïs. Ce soir, on a un peu de semoule. C'est du maïs, c'est ça? Ça a le goût du popcorn. C'est bon, mais je ne suis pas rassasié. Ça, c'est bon pour le sang. Ça va te donner de la force. Uta me dit que le temps de mon initiation, je mangerai très peu. Dans quelques jours, j'aurai l'impression que ce maigre repas est un festin. Oh bah non, pleure pas. Il y en a une à qui je ne plais pas. C'est peut-être parce que je suis blanc, ou parce qu'à cause de moi, elle a moins à manger. Je vais me coucher avec l'estomac dans les talons. Je suis loin d'imaginer que mon initiation va commencer cette nuit. Lève-toi. On y va, allez. Uta me réveille au beau milieu de la nuit pour que je le suive. L'obscurité est totale et je ne sais pas où on va. Tout ce que mon mentor me dit, c'est que je vais être privé de sommeil. Mon calvaire est sur le point de débuter. À partir de maintenant, je vais aller de surprise en surprise. Je suis mort de froid. Et on m'emmène vers la rivière. Je suis désorienté. Un étrange bruit de fond et des cris inquiétants me parviennent de la rivière. À la lumière du feu, je découvre un mystérieux spectacle. Ils sont tous dans l'eau, à faire une espèce de rituel. Et je suis censé les rejoindre jusqu'au lever du soleil. Mais il fait un froid de canard. Ce collier te protégera du froid. C'est une délicate attention, mais je doute que ce collier suffise à me réchauffer. Tim, faut y aller. Suis-moi. Je n'ai pas le choix. Je dois me jeter à l'eau. La rivière est glacée et j'en ai la respiration coupée. Allez les garçons, on s'y remet. Ce rituel est complètement surréaliste. On dirait un cours d'aquagym de l'extrême.
C'est la première épreuve de mon rite de passage. En affaiblissant mon corps, l'effort physique va contribuer à me mener au bord de l'effondrement. Cela me rapproche donc de la vision qui fera de moi un homme. J'y suis depuis 1 heure. J'ai l'impression que mes bras vont tomber. Je ne sais absolument pas quelle heure il est, ni combien de temps je vais encore devoir tenir. Plus les minutes passent, plus j'entre dans un état de torpeur. Bientôt, il n'y a plus que le froid intense, mes muscles endoloris et ce bruit régulier et hypnotique. L'aube, enfin. C'est la délivrance. Le soleil est sur le point de se lever. Je me sens pas très bien. J'ai avalé plein d'eau et j'ai l'impression que mes bras vont tomber. Après cette épreuve exténuante, je comprends que les jeunes hommes s'effondrent à la fin de leur rite de passage. Moi, je pourrais déjà m'écrouler maintenant. Mais avoir une vision, je ne crois pas. Uta est persuadé qu'il a vu son avenir. Mais son rêve prémonitoire est personnel. Aucun homme ici ne me racontera sa vision. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En revanche, je vais vite découvrir qu'ici, la souffrance sera mon quotidien. Aujourd'hui, Uta veut que j'assiste à un autre rituel, le Oyo. Quand je vois des jeunes garçons se faire enduire de peinture, j'ai un mauvais pressentiment. Les enfants ont l'air bien trop graves pour leur âge. Pas un sourire, pas un éclat de rire. Et quand je découvre ce qu'est le Oyo, je comprends pourquoi. Ce rituel tire son nom de cette racine, utilisée comme une arme. Des petits garçons de clans rivaux s'affrontent violemment à coups de racine. Le combat dure jusqu'à ce que l'un des deux ne supporte plus la douleur et abandonne. Les enfants n'ont pas le choix. Tous les garçons du clan sont obligés de prendre part à ce rituel impitoyable. Je vois des petits de 5, 6 ans se rouer de coups et éclater en sanglots. Le Oyo est inenvisageable dans notre culture. J'ai du mal à supporter ce spectacle. Uta cautionne ce violent rituel. Il me dit que pour avoir la vision qui fera d'eux des hommes, les garçons doivent connaître la souffrance dès leur plus jeune âge. Une vision bien sombre de la vie. À ce moment, je me demande dans quoi je me suis fourré. Si les Chavantès infligent ça à leurs enfants, j'ai peur de ce qu'ils me réservent. Je crois que la plupart des gens adoreraient avoir une boule de cristal pour voir leur avenir. Ça paraît complètement dingue. Mais ces hommes pensent qu'ils ont trouvé un moyen d'avoir une vision prémonitoire. Et j'ai décidé d'être très ouvert à ce sujet tant que je serai ici et de prendre cette idée vraiment au sérieux pour voir ce qui se passe. À l'orée du village, les hommes sont en train de construire une hutte. Ce sont des artisans absolument incroyables. Il ne leur faut qu'une journée pour construire une hutte comme ça. Et ils m'ont garanti qu'elle tiendrait plusieurs années. Ils sont plus motivés que les constructeurs de chez moi. Je ne le sais pas encore, mais cette habitation me sera bientôt très familière. Retour au centre du village, où on me prépare pour une épreuve en m'enduisant de peinture. La couleur noire est obtenue avec du charbon, la rouge avec des baies écrasées. Uta apporte la touche finale à ma transformation. Tous ceux qui vont être initiés
doivent porter ces bracelets. Il ne faut jamais les enlever. Je trouve ça dommage d'avoir été privé de ce genre de symbole à l'adolescence. Et ce n'est pas la première fois que j'éprouve ce regret. Dans notre culture, on n'a rien qui ressemble à un rite de passage qui métamorphose un garçon en homme. Pourtant, ça a un réel impact sur le plan mental. Et je crois que c'est très important. Une fois que je suis prêt, Uta m'ordonne de le suivre. Je ne sais pas où on va, mais toute cette mise en scène est très solennelle. Il me conduit à la nouvelle hutte, le Haut. Et il m'annonce que désormais, c'est là que je vivrai. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Les adolescents peuvent passer jusqu'à 5 ans dans une hutte comme celle-là. Le but, c'est qu'ils coupent le cordon avec leurs parents et qu'ils deviennent indépendants. Qu'est-ce que c'est spacieux! Et si c'est aussi spacieux, c'est parce que j'ai des colocataires. Ces enfants vivent à l'écart de leur famille pour devenir des hommes. Et tandis que moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du rite de passage en seulement quelques semaines, mes nouveaux compagnons en ont pour bien plus longtemps. Je fais maintenant partie des jeunes recrues. Dans le rôle du sergent instructeur, l'oncle d'Uta. C'est le parrain de cette génération. Vous n'êtes plus des enfants maintenant. C'est fini ça. Ici, vous êtes à l'école des hommes. C'est bien compris? Il nous dit qu'à partir de maintenant, on aura peu à boire et à manger. Et qu'on va nous fatiguer jusqu'à ce qu'on tombe d'épuisement et qu'on ait la vision qui fera de nous des hommes. Les autres ont l'air plus détendus que moi. On me laisse à peine le temps de m'installer. Un nouveau défi physique m'attend. C'est une épreuve d'endurance. Le Wiwede est une espèce de course de relais sur plusieurs kilomètres et avec un témoin un peu particulier. C'est ça le témoin? Ouais, t'inquiète pas de son poids. Je le prends. Ce rondin de palmier pèse plus de 100 kilos. Franchement, c'est bizarre, cette idée de courir avec un rondin sur l'épaule. J'arrive à peine à marcher en portant un tel poids. C'est ridicule. C'est comme porter un... C'est comme porter un tonneau de vin. Wow. Ok. Faut que je le pose. Ouais. Voilà. Ce défi me semble difficile à relever, mais pas le temps d'hésiter. La course va commencer. C'est incroyable. Les jeunes courent comme si le rondin ne pesait rien. Oh la vache, j'y crois pas! Regardez comme ils courent! Wow. C'est prodigieux! Je cours à une bonne allure là, et ils vont presque aussi vite que moi, alors qu'ils ont 100 kilos sur les épaules. Les deux équipes sont au coude à coude. Les coureurs se relaient à peu près tous les 200 mètres pour prendre le rondin. Là, le porteur commence à fatiguer. Si une équipe abîme le rondin en le faisant tomber, elle est disqualifiée. Mon équipe a enfin pris la tête de la course. Ça va bientôt être à moi de le porter. La pression sur mes épaules est aussi lourde que la charge que je vais devoir porter. C'est le moment de briller. Je me lance. C'est peine perdue. Je ne suis pas assez fort. Ah, j'ai abîmé le rondin. J'ai gâché la course.
On a perdu. Notre parrain me fait bien comprendre que c'est entièrement ma faute. Je suis en train de me faire remonter les bretelles. Les autres sont pas contents. Et je les comprends. Je sais pas quoi dire. À leur mine dépitée, je comprends que la fierté et l'honneur de mes coéquipiers étaient en jeu dans cette course. Je n'ai pas été à la hauteur. Et je m'en veux autant qu'ils m'en veulent. C'était vraiment très gênant. Je manque de mots pour décrire mon état. J'essaie juste de cacher ma honte là. J'aimerais réussir ce rite de passage et ne pas me ridiculiser complètement. Je vais devoir faire quelque chose de vraiment exceptionnel pour me rattraper. Parce que pour l'instant, je sais que mes compagnons me prennent pour un petit blanc qui leur arrive pas à la cheville. J'espère que je serai meilleur dans la prochaine épreuve d'endurance. Après l'eau glaciale, place à la terre brûlante. Pour faire mes preuves cette fois-ci, je vais devoir danser au soleil toute la journée. Avec ce pas de plus vers l'épuisement total, je vais peut-être enfin avoir une vision. Bois ça et ne recrache rien. La seule boisson à laquelle j'ai droit... J'avale tout? D'accord, c'est ce breuvage traditionnel. Cette boisson à base de racines pilées sert à rendre l'expérience plus intense. Je ne sais pas quels sont précisément ses effets, mais c'est censé me faire tourner la tête, voire me faire tomber dans les pommes pendant la journée. Je vais fermer les yeux et tout boire d'un coup. Oh, c'est vraiment pas bon. Il y a une espèce d'arrière-goût qui me brûle la gorge. Je dois boire le breuvage jusqu'à la dernière goutte. Je ne sais pas ce qu'il me dit, mais tout à coup, je ne me sens pas très bien. Alors, voilà qui marque. Oh, j'ai envie de vomir. Uta me dit que je ne peux pas me permettre d'être malade. Tous les villageois sont venus pour m'aider à atteindre l'épuisement. Je pourrais rien boire ni manger de la journée. Leur solidarité me touche, mais j'ai peur. L'épreuve commence. Nous allons danser sous ce soleil de plomb pendant des heures et des heures. Le soleil tape très fort aujourd'hui. Mon mentor me prévient. Mes pieds vont me brûler et tout mon corps va me crier d'arrêter. Mais je devrais continuer. Et j'aurai peut-être enfin une vision. Tous les villageois souffrent avec moi pour m'encourager. Je ne veux vraiment pas les décevoir. Je fais de mon mieux. Mais c'est super dur. Le temps s'étire. Je ne sais pas si c'est l'effet du breuvage, du manque de sommeil ou d'un coup de chaleur, mais je me sens détaché. Et une question m'obsède. Est-ce que je veux vraiment avoir une vision? Peut-être que certains rêves prémonitoires ressemblent à des cauchemars. Et peut-être qu'il vaut mieux que je ne connaisse pas mon avenir. C'est une lutte de tous les instants. J'ai de violents étourdissements. J'ai extrêmement soif. Après toutes ces heures au soleil, je suis déshydraté. Je voudrais m'effondrer là. Enfin, une femme me donne de l'eau. Mais elle déclenche la colère de ce danseur. Uta me dit que ce n'est qu'une mise en scène qui fait partie du rituel. Les femmes doivent essayer de soulager les jeunes danseurs et les hommes doivent les en empêcher. À la fin de la journée, j'ai beau être éreinté et brûlé par le soleil, je suis toujours debout.
Merci. Cette journée de danse était très longue et très émouvante. C'était un beau travail d'équipe. Il y a même des hommes qui se sont relayés derrière la caméra. Là, on est complètement crevés. Mais ils ont tous fait ça pour moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Dans n'importe quel autre rite de passage, aller jusqu'au bout d'un défi physique pareil aurait été une belle victoire. Mais j'ai l'impression qu'Uta est déçu que je ne me sois pas effondré. Il fait toutefois contre mauvaise fortune bon cœur. Tu n'as pas eu ta vision aujourd'hui, me dit-il. Mais ce n'est pas grave. Nous allons te faire souffrir jusqu'à ce qu'elle arrive. Chez les Chavantes, les encouragements ressemblent à des menaces. À défaut de faire un rêve prémonitoire, j'aimerais pouvoir dormir. Mais c'est pas gagné. Impossible de m'endormir. Il y a une trentaine de chiens qui aboient à tue-tête juste devant ma hutte. J'ai une diarrhée carabinée et des renvois du breuvage de tout à l'heure. Je suis exténué. Les jours suivants passent dans une espèce de brouillard. On répète encore et encore les mêmes rituels. Je suis complètement lessivé. Pourtant, toujours pas de vision. Je suis tellement à bout que quand je peux enfin me reposer, j'arrive à peine à trouver le sommeil. Il y a des moments où je me demande même si je ne commence pas à halluciner. Je tuerais pour un café et une grasse mat. Ça, c'est la mascotte du village. Et en fait, elle me laisse pas dormir. C'est pas tous les jours qu'on se réveille à côté d'un pécari. Je me ferais bien des œufs au bacon pour le petit-déj, moi. Mais non, elle est trop mignonne. Allez, viens là. Aujourd'hui, pas de bain dans l'eau glacée, ni de danse sous le soleil brûlant. Nous partons à la chasse. On est sur la piste d'un cochon sauvage. D'après Uta, je suis prisonnier des conceptions de ma culture. Et la chasse va m'aider à ouvrir mon esprit à l'univers des Chavantes. Je suis exténué, mais l'adrénaline est quand même là. Partir à la chasse avec une massue, ça fait vraiment primitif. Je comprends pourquoi, aux quatre coins du monde, les hommes parlent de l'excitation de la chasse. Se dévouer pour nourrir les siens, ça a un côté grisant. Les sens aiguisés par des années de pratique, Uta est à l'affût des moindres indices. Comment est-ce qu'il peut sentir qu'un cochon sauvage est passé par là? Je sais absolument pas comment ils font pour suivre la piste de ce cochon. Ce sont des crottes. Bon, je comprends mieux. Au bout d'un moment, Uta devient plus hésitant. On marche depuis des heures. On a perdu la trace du cochon. Et donc tout espoir de rentrer au village avec du gibier. Je me trompe complètement. La chasse va prendre une tournure inattendue. Uta est catégorique. On ne rentrera pas bredouille. Un Chavantais n'abandonne jamais. Rien de tel qu'un incendie pour débusquer le gibier. En me levant ce matin, j'étais loin d'imaginer que mon mentor allait me soumettre à l'épreuve du feu. Grâce à mon drone, j'aurai de belles images aériennes de cette chasse hors du commun. Mes amis n'ont pas hésité une seule seconde avant de mettre le feu à la savane. La vache, c'est impressionnant. Les chasseurs font une barrière de feu
pour piéger les animaux dans cette zone. Juste là, leur ultime recours semble démesuré. Mais ils chassent dans des conditions extrêmes. Et ils sont passés maîtres dans l'art de rabattre le gibier en mettant le feu à la savane. L'incendie gagne rapidement du terrain. Et en un rien de temps, les hommes ont créé un immense cercle de feu. Les animaux sont cernés par les flammes. Une fois qu'ils ne peuvent vraiment plus reculer, il n'y a plus qu'à aller les attraper. Les chasseurs pensent que là-bas, il y a des animaux piégés par les flammes. Le problème, c'est que pour les trouver, on doit sauter par-dessus la barrière de feu. En un saut, je me retrouve en plein cauchemar. La fumée voile le soleil. Tout brûle autour de moi. Le crépitement, les flammes, la fumée, tout est très intense. Je suis pas loin de suffoquer. Ça peut paraître extrême, mais chez les Chavantes, on chasse comme ça depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ça fait partie de leur vie. Il paraît que les Chavantes chassaient les envahisseurs de la même façon. La dernière vision de ces hommes prisonniers des flammes était celle de leurs ennemis surgissant de la fumée. Mon esprit s'évade un instant. Mais les cris des chasseurs me rappellent à la réalité. Je crois qu'ils ont quelque chose. On a vu un animal. Il y a un fourmilier dans les forêts. Les chasseurs me mettent en garde. Quand ils sont acculés, les fourmiliers peuvent attaquer. Celui-ci essaie de s'enfuir. En vain. Voilà le dîner. L'excitation de la chasse est décuplée chez les Chavantes. Mais ce n'est pas fini. Les hommes multiplient les prises. Ça, c'est un tapir. Et un autre chasseur revient avec une biche. La chasse a été bonne. Tout autour de nous, la terre a brûlé. Mais la vie reviendra, dit Uta. Notre terrain de chasse se renouvellera comme il l'a toujours fait. C'était une des parties de chasse les plus palpitantes de ma vie. Je suis crevé. Comme jamais. La fatigue et la faim me font tourner la tête. Pas de viande au menu pour moi, mais une nouvelle épreuve. Le Oyo, le fameux combat de Racine. Le spectacle de ces enfants se rouant de coups m'a profondément marqué. Les adultes aussi pratiquent ce sport. Je dois affronter un guerrier d'un clan rival. J'ai du mal à y croire. Je suis censé me battre après une journée de chasse et le ventre complètement vide. On m'enduit le corps de peinture. Et en guise de préparation au combat, on me fait subir un étrange supplice. Je me fais piquer par des centaines de fourmis. C'est censé augmenter ma vigilance et faire monter mon adrénaline pour que je ne sente pas la douleur des coups. Mais ça fait super mal. J'ai les mains en feu. Respire bien. Il faut supporter la douleur. Les mecs, ça suffit là. Ça suffit. J'en peux plus. On arrête là. Je suis prêt. Je crois que je préfère prendre des coups que me faire piquer par des fourmis. Ah! Uta met fin à mon supplice. Oh, la délivrance. Tuez-les. Hein. On dirait que tous les hommes et les garçons du village sont venus assister à mon combat. Les règles du jeu sont simples. Tous les coups sont permis, sauf ceux à la tête. Uta me conseille d'essayer de prendre les coups sur les bras et de me protéger les côtes à tout prix.
Ça fait mal même quand c'est moi qui le fais. Mes mains ont enflé. Elles sont gonflées comme des ballons. Je suis vraiment stressé. Pour te dire, j'ai la nausée. Je me suis jamais battu de ma vie. Donc, ça va être une grande première sur beaucoup de plans. Mon adversaire est prêt à en découdre. Ma racine est plus petite. On me dit qu'il ne me fera pas de cadeau. L'honneur de son clan est en jeu. Je fais mes premiers pas dans sa direction, sans savoir que dans quelques minutes, mon aventure va basculer. Quand je vois ces enfants s'amuser comme ça, j'en oublierai presque que ce sont de futurs guerriers. La violence et la douleur font partie du quotidien des Chavantes. Et du mien depuis que je vis avec eux. Me voilà sur le point de me battre à mon tour. Frappe de toutes tes forces. Mon adversaire est prêt. Moi, pas du tout. Les hommes du clan me montrent comment le frapper avec ma racine. J'ai du mal à réaliser que ce combat va vraiment avoir lieu. Je sais que mon adversaire veut gagner. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y aille aussi fort. Je casse racine après racine en le frappant. S'il a mal, il n'en laisse rien paraître. Il revient sans cesse à la charge. Jusqu'au coup de trop. Il me frappe au côté. Je m'effondre de douleur. Ah, c'est atroce. Oh, ça me lance. J'ai du mal à respirer. Oh, c'est pas vrai. Je crois que j'ai une côte cassée. Uta m'avait bien dit de me protéger les côtes. Mais mon adversaire a déjoué ma défense. Je souffre le martyre. Il m'a frappé sur le côté 2 ou 3 fois et j'ai une côte qui a craqué. Je sais pas si c'est cassé ou... Les hommes du clan veulent m'aider, mais j'ai tellement mal au bras et au côté que je ne supporte pas qu'on me touche. Je me sens mal. Faut que je m'allonge. J'ai l'impression qu'on m'a balancé du haut d'un immeuble de 10 étages. Mon adversaire n'aurait jamais perdu devant son clan. Je le voyais dans ses yeux. J'ai cassé mes racines sur lui, mais il continue à m'attaquer. On aurait dit qu'il était invincible. Les jours passent, mais j'ai toujours aussi mal. Pendant chaque rituel, dans la rivière glacée comme sous le soleil brûlant, je rêvais de pouvoir me reposer. Et maintenant, je ne peux rien faire d'autre que ça. Ça commence à m'inquiéter. Parce que ça fait déjà plusieurs jours et j'ai toujours l'impression qu'on me donne des coups de couteau là, sur le côté. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que si je me suis cassé une côte, je vais me retrouver sur la touche tout le reste de mon séjour. Et ça, c'est vraiment la tuile. Mais je suis bien décidé à ne pas laisser ce contretemps anéantir mes chances de voir mon avenir. Mon mentor m'encourage. Tu t'es battu et tu as souffert. Tu ne peux pas abandonner. Il me dit que la maladie est un ennemi qu'il faut combattre et que son clan va m'aider dans cette guerre afin que je puisse avoir ma vision. Je suis prêt à tout pour guérir, même à placer tous mes espoirs dans les remèdes ancestraux de mes hôtes. D'abord, le sorcier du village me fait une imposition des mains et me bénit. Puis, plus radical,
on passe à la saignée. Ça va soulager la douleur et te rendre plus fort. Les Chavantes pratiquent la saignée pour soigner les maladies. Chez eux, c'est une coutume ancestrale. C'est avec une lame en bambou tranchante comme un scalpel qu'on m'incise les cuisses et les mollets. J'ai l'impression qu'on me coupe avec une feuille de papier. Ça pique. Le mauvais sang est évacué, mais un autre rituel de guérison est prévu. Le lendemain matin, je suis un paquet de nerfs. Je me demande ce qui m'attend au bout de ce chemin. On arrive dans une clairière. Uta me dit que les hommes se préparent pour une cérémonie de guérison ancestrale. Ils sont persuadés qu'ils peuvent soigner mon mal aux côtes en invoquant les esprits pour qu'ils m'aident. Je leur suis vraiment reconnaissant. Il y a des hommes qui se sont rasés le sommet du crâne pour que l'esprit puisse passer dans leur corps. C'est vraiment touchant de les voir déployer tous ces efforts pour moi. Et je suis d'autant plus touché quand j'apprends que cette cérémonie est aussi celle qu'on réserve aux guerriers blessés au combat. C'est la première fois que mes hôtes vont demander aux esprits d'aider un blanc. Les chants qu'il psalmodie me font penser à un appel aux armes. Un homme s'avance et se met à marteler le sol. Je ne suis pas rassuré quand il s'approche. Mais il ne me touche pas. Uta m'explique qu'il demande aux esprits de me débarrasser des mauvaises énergies. C'est incroyable. J'ai jamais vu une cérémonie pareille. Je suis ému au plus haut point par tant de compassion. Mais je sais au fond de moi que rien ne peut réparer une côte cassée. Si j'avais continué les rituels, j'aurais atteint un état d'épuisement total. Mais est-ce que j'aurais eu une vision? Je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que mon rite de passage s'arrête là. Aussi touchante qu'elle soit, cette cérémonie n'y changera rien. Je suis toujours pas guéri, mais Uta estime qu'avec tout ce que j'ai enduré, j'ai droit à une récompense. Alors demain, les hommes vont me percer les oreilles selon leur rituel. Dit comme ça a l'air de pas grand-chose, mais pour eux, ça représente beaucoup. Et c'est pas comme si je le faisais faire dans une boutique. Apparemment, ici, ils percent les oreilles avec un os de puma. Et pas un petit. J'ai la désagréable impression que je suis pas encore au bout de mes peines. Ici, tous les adolescents se font percer les oreilles au cours de leur initiation. Les morceaux de bois que les Chavantes portent au lobe sont censés les protéger des jaguars et des cauchemars. D'un côté, je suis fier que mes hôtes me traitent comme un des leurs. Mais de l'autre, j'ai peur, car je sais que je vais encore souffrir. Je me sens mal à l'idée de ce qui m'attend. Le jour se lève et on va me percer les oreilles. On m'a dit de rester dans l'eau sans bouger, pour m'engourdir le corps et l'esprit. Comme ça, quand on me percera les oreilles, j'aurai moins mal. Quand le soleil atteint la cime des arbres, on me fait sortir de l'eau. L'heure est venue. Uta me dit que je dois marcher courbé en signe d'humilité. Comme ça? Car c'est un grand honneur qu'on s'apprête à me faire. J'ai plutôt l'impression qu'on cherche à m'achever. J'ai pas pu me coucher. J'ai perdu la notion du temps. J'ai pas dormi. J'en peux plus en fait. Je suis à bout. Je suis au bout du rouleau et ma côte me fait souffrir. Je n'ai aucune envie de me faire percer les oreilles. Mais après tout ce qu'Uta a fait pour moi, je ne peux pas refuser. Ce serait lui faire injure. D'autant plus que c'est sa manière de me féliciter pour tous mes efforts. Ils arrivent. Quand je vois la taille de l'os de puma avec lequel on va me transpercer le lobe,
Je me dis que l'évanouissement est peut-être pour maintenant. En guise d'antiseptique, la salive du perceur. Chez les Chavantes, même les hommages se reçoivent dans la douleur. Malgré les heures que j'ai passées dans l'eau glacée pour m'engourdir, je souffre atrocement. Alors que j'ai encore la tête qui tourne à cause de la douleur, le perceur s'attaque à l'autre oreille. Ça fait mal. La première fois, ça m'avait fait mal, mais au moins c'était rapide. Là, ça s'éternise. C'est un véritable supplice. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il faut que ça s'arrête. Fin de la torture. Je suis complètement sonné. Après tout ce que j'ai enduré depuis mon arrivée ici, ce dernier rituel a failli avoir raison de moi. Tout à coup, l'émotion me submerge. C'était vraiment le coup de grâce. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait un clou dans l'oreille. À un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis exténué. J'en ai connu des rites de passage, mais aucun n'était aussi émouvant que celui-ci. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la fatigue. Avec ces modestes bijoux aux oreilles, je repars comme un vrai Chavante. Je n'ai pas vu mon avenir, mais l'amour que j'ai reçu ici valait toutes les visions du monde. Mes hôtes m'ont accueilli à bras ouverts, et ils m'ont toujours tendu la main dans cet enfer brésilien. Les Chavantes sont les gens les plus heureux que j'ai jamais rencontrés. Pourtant, leur vie se forge dans la souffrance. Ici, les hommes sont de vrais durs au cœur tendre. Je suis triste de quitter ce clan extraordinaire. Uta va me manquer. Et j'ai l'impression que c'est réciproque. Je termine mon séjour chez les Chavantes, battu et meurtri. Mais quand on voyage au bout de l'enfer, on finit par se retrouver à son point de départ.